Étant plus jeune, on entendait souvent il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de nous dire, c'est qu'avant de se marier, il fallait qu'on soit connecté avec nos propres besoins fondamentaux. Qu'en tant que femme, nous avons des besoins d'être aimée, d'être valorisée, d'être écoutée. Ces besoins-là doivent être comblés déjà avec soi-même. Et comment fait-on? Nous devons nous connecter avec nous-mêmes avant de nous connecter avec les autres. Tu dois savoir ce dont tu as besoin pour te sentir bien avec toi-même, pour pouvoir justement combler les besoins d'autrui. Si par exemple tu as besoin de te sentir en sécurité affective et émotionnelle dans les endroits que tu fréquentes, à toi justement d'identifier les endroits qui ne te correspondent pas et à ce moment-là de tout faire pour ne pas y aller. Parce qu'à partir du moment où tu te mets dans une situation qui te porte à faux, quelque part tu t'éloignes de tes propres besoins et donc de toi-même. Si tu ne te sens pas à l'aise avec certaines personnes, pourquoi y aller? Tu dois pouvoir choisir les endroits qui te mettent bien, à l'aise, en sécurité. Le fait d'identifier ça seul, cela te permettra de pouvoir les exprimer à ton mari et de lui dire ces endroits-là ne me mettent pas en sécurité et donc je préfère éviter. Ainsi, tu auras les arguments pour pouvoir justement lui faire comprendre pourquoi tu ne veux pas l'accompagner dans tel ou tel endroit ou pourquoi tu ne veux pas lui faire plaisir. Le fait de pouvoir être connecté avec soi-même, ça permet véritablement de trouver les bons mots pour expliquer à l'autre véritablement ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nous. On n'oublie jamais que pour que les autres nous comprennent, il faut d'abord se comprendre soi-même.